Crise au Real Madrid, Vinicius Junior perd le soutien des fans. Un sondage choc révèle que 72% des supporters ne veulent plus de lui. Mais le club prend une décision surprenante. Pendant ce temps, le Barça vit une véritable guerre pour garder Jules Koundé face à l'offensive de Manchester City. Et une annonce officielle vient de tomber pour le trophée Gampé, d'anciennes légendes vont faire leur retour. Mais le transfert le plus fou de l'été se prépare, le Real Madrid est prêt à tout pour Rodri. 2 stars plus 40 M € sur la table. Et Manchester City pourrait bien dire oui. Enfin, Marcus Rashford inquiète déjà à Barcelone. Son adaptation tourne au cauchemar avant même son premier match? Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater de ce mercato en folie. Vinicius Junior, les supporters du Real Madrid n'en veulent plus. En plein flou concernant son avenir au Real Madrid, Vinicius Junior est en train de perdre progressivement le soutien des supporters. La trajectoire de la carrière de Vinicius Junior est particulièrement étonnante. De petit prince brésilien à son arrivée au Real Madrid, il est devenu le roi de l'Europe en remportant 2 Ligues des Champions. Le point culminant de sa carrière, mais aussi le moment qui semble lui avoir brûlé les ailes, la fin de saison 2023 à 2024. Sur un nuage, il pensait que le Ballon d'Or 2024 était acquis à sa cause. Mais un revirement total de situation a finalement vu Rodri l'emporter, reléguant le Brésilien à la 2e place. L'arrivée de Kylian Mbappé dans la foulée ne l'a d'ailleurs pas aidé à reprendre confiance. Considérant qu'il n'est plus le chouchou ni des supporters, ni du club, Vinicius Junior est en plein flou sur son avenir. En pleine négociation pour prolonger, le Brésilien hésite. Les supporters, eux, ont en tout cas tranché. En effet, AS a publié un sondage particulièrement stupéfiant. 72% des supporters madrilènes sondés estiment que Vinicius Junior ne mérite pas d'être prolongé par le Real Madrid. Une statistique parlante qui montre encore un peu plus la fracture entre le Brésilien et l'écosystème merengue. Malgré tout, ce dernier garde la confiance de son board et de Xavi Alonso. Mais avec son contrat qui prendra fin en juin 2027, il va falloir que quelque chose se passe pour éviter une déconvenue totale. Manchester City s'intéresse de près à Koundé, mais le FC Barcelone n'a pas du tout l'intention de lâcher son vaillant défenseur. Le bras de fer est lancé. Manchester City s'est renseigné sur Jules Koundé, tout comme un autre grand club européen, selon RMC. Mais pas de panique côté Barça, le Français négocie une prolongation de contrat au-delà de 2027. Malgré quelques retards sanctionnés et une blessure en fin de saison, le club catalan le considère comme son meilleur latéral droit, et compte bien le garder. Les discussions sont jugées positives par les deux camps. Jules Koundé lui, semblait ces derniers mois, compte au Barça. Du moins, avant sa blessure qui l'a empêché de finir la saison. A-t-il changé d'avis depuis? Barça, l'adversaire pour le trophée Gampé est connu, retrouvailles en vue. Le FC Barcelone a officialisé ce mardi matin le nom de l'adversaire qui le défiera à l'occasion de la 60e édition du trophée Gampé. Une rencontre qui sera synonyme de retrouvailles entre le champion d'Espagne et d'anciens visages. Le match aura lieu le 10 août prochain, à 21h. Le FC Barcelone, qui ne disputera finalement pas le trophée Gampé dans un Spotify qu'en nous flambant neuf, n'a toutefois pas annulé l'édition de cette année, qui aura lieu à l'Estadi Johan Cruyff. Celui-ci se tiendra comme prévu le 10 août prochain à 21h. Ce mardi, le champion d'Espagne a révélé le nom de son adversaire qui sera comme. Un match qui sera le théâtre de retrouvailles entre le club culé et Cesc Fabregas mais aussi avec Sergi Roberto, qui avait quitté la Catalogne l'an dernier pour rejoindre le pensionnaire de Serie A, et Alex Val. Il s'agira de la toute première rencontre entre le Barça et Com tandis que l'effectif catalan sera présenté devant le public comme le veut la tradition. Le communiqué du Barça. Como 1907, l'équipe de Serie A italienne des anciens joueurs du Barça Cesc Fabregas et Sergi Roberto, sera l'adversaire de la 60e édition du trophée Johan Gampé, Festa del Gampé Estrella Damm, qui se jouera le 10 août à 21h au stade Johan Cruyff. Le match était initialement prévu au Spotify Camp Nou, mais l'Estadi Johan Cruyff accueillera finalement cette édition, tout comme en 2021.
lorsque les équipes premières masculines et féminines ont joué contre la Juventus dans un double match qui a marqué la première participation du Barça Women au tournoi officiel. Le match contre Côme sera précédé de la présentation de l'équipe d'Hansi Flick dans le cadre de la Festa del Gampe Estrella Dames, et suivra 3 matchs amicaux dans le cadre de la tournée estivale qui les mènera au Japon pour affronter le Vissel Kobe, puis en Corée du Sud pour affronter le FC Séoul et le Daegu FC. Le match contre l'équipe italienne constituera également le test final avant le début du championnat officiel le 16 août contre Majorque. Ce match sera historique, puisqu'il s'agira de la première rencontre entre le FC Barcelone et Côme. Les deux clubs, forts respectivement de 125 et 118 ans d'histoire, ne s'étaient jamais rencontrés auparavant, ni en match officiel ni en match amical. Como 1907 sera, quant à lui, la 9e équipe italienne à participer au trophée du club Blaugrana. Lors des 59 éditions précédentes, pas moins de 14 équipes transalpines ont participé à ce tournoi, un classement mené par la Sampdoria et l'AC Milan, 3, l'Inter Milan et la Juventus, 2, et Naples, Parme, l'AS Rome et Brescia, 1. Sur le plan compétitif, l'adversaire de l'équipe de Flick cette année était l'une des équipes surprises de la Serie A de la saison dernière, terminant 10e lors de son retour dans l'élite italienne après une absence de 21 ans. Como bénéficie également de l'attrait de compter parmi ses joueurs l'ancien entraîneur du Barça, Cesc Fabregas, et l'ancien capitaine Sergi Roberto, qui a rejoint Como en août 2024 après 18 ans au FC Barcelone. L'effectif compte également le défenseur Alex Val, un jeune joueur qui a également fait ses débuts avec l'équipe première Blaugrana lors d'un match amical. Le Real Madrid propose 2 stars et 40 millions d'euros pour Rodri. Rodri est le rêve ultime du Real Madrid qui est prêt à proposer 2 de ses stars plus 40 millions d'euros à Manchester City pour se l'offrir. Le mercato estival est clairement en train de s'emballer. Liverpool lâche des montants démesurés à tout va, Chelsea recrute sans s'arrêter, le FC Barcelone va s'offrir Marcus Rashford, bref, beaucoup de mouvements qui animent clairement nos journées. De son côté, le Real Madrid est un petit peu plus patient. Xavi Alonso a clairement identifié les besoins immédiats de son effectif. Sont donc rapidement arrivés un défenseur central, Dean Huijsen, et un latéral gauche, Alvaro Carra. Ajoutez à cela le recrutement du phénomène argentin Franco Mastantuono et vous obtenez un début de mercato intéressant. Mais le Basque a besoin que son club passe la seconde. Il veut absolument recruter un milieu de terrain expérimenté. C'est pourquoi les rumeurs évoquant Rodri ont récemment repris du poil de la bête. Et pour le recruter, le Real Madrid est prêt à faire des folies. Dernièrement, nous vous rapportions que Manchester City n'avait pas l'intention de le céder pour moins 100 millions d'euros. Devant cette barrière, les Merengues ont trouvé l'astuce pour passer au-dessus. Selon Fichage, la direction sportive madrilène envisage de proposer 2 de ses stars plus de l'argent pour convaincre les Skiblues de lâcher le Ballon d'Or 2024. Le média espagnol indique en ce sens qu'un deal Eduardo Camavinga et Rodrigo plus 40 millions d'euros est sur la table. Une information à prendre avec des pincettes cependant, car au prix des 2 joueurs cumulés, on dépasse très largement la somme demandée initialement par Manchester City. Mais bon, qui ne tente rien à rien. À peine arrivé, Rashford inquiète déjà. Présenté ce mercredi soir au FC Barcelone, Marcus Rashford, 27 ans, n'a même pas encore foulé la pelouse du Camp Nou qu'il suscite déjà des interrogations. Certains observateurs doutent de sa capacité à s'adapter au jeu Blaugrana. Censé incarner le renouveau offensif du FC Barcelone, Marcus Rashford débarque avec une étiquette de star anglaise, mais aussi avec une valise pleine d'incertitudes. Si son talent n'est pas remis en question, son profil suscite de vraies réserves chez certains spécialistes, dont Florian Gautreau, qui s'est exprimé très franchement sur RMC Sport. J'ai des doutes sur la compatibilité entre Rashford et le FC Barcelone. Il a tout à apprendre, ça m'inquiète. Le constat est dur, mais il n'est pas isolé. Plusieurs analystes estiment que le style de jeu du Barça basé sur la possession, le déplacement intelligent et les combinaisons rapides pourraient ne pas correspondre aux qualités premières de Rashford. L'Anglais, plus à l'aise dans les transitions rapides et le jeu en profondeur, devra sans doute profondément adapter son registre pour coller aux exigences tactiques du club. Rashford est-il Barça compatible ? Autre point soulevé, son irrégularité. Capable de fulgurance, Rashford, 27 ans, peine parfois à peser sur toute une saison.
À Manchester United et à Aston Villa, ses performances en dents de scie ont laissé des doutes sur sa constance au plus haut niveau. Or, le Barça, en pleine phase de reconstruction sous Xavi puis désormais sous Hansi Flick, ne peut pas se permettre un pari qui tournerait court. Le joueur, de son côté, affiche une grande motivation à relever ce nouveau défi. Il sait que cette expérience au FC Barcelone peut être un tournant majeur dans sa carrière. Mais dans un club aussi exposé, le temps d'adaptation est souvent très court. Le Barça a-t-il eu raison de miser sur Rashford ? Seul le terrain tranchera.